y a plus de 1000 ans, Wenwu découvre par pur hasard un ancien artefact légendaire, les 10 anneaux. Dès qu'il les enfile, il obtient des pouvoirs dignes d'un dieu et devient immortel. Grâce à leur force inouïe, Wenwu s'impose partout sur son passage, conquérant ville après ville. Plus il gagne, plus sa soif de pouvoir grandit. Un jour, il prend une grande décision, fonder son propre empire. C'est ainsi que naît l'organisation secrète des 10 anneaux. À travers l'histoire, derrière chaque guerre et chaque changement de dynastie, il y a toujours la trace de Wenwu. Les 10 anneaux ne se contentent pas de combattre. Ils renversent des gouvernements, commettent des assassinats ciblés et pirent des fortunes colossales. En restant dans l'ombre, ils manipulent les conflits entre les nations, influencent la politique mondiale et bouleversent l'économie à leur guise. Là où ils passent, la population vit dans la peur et la misère. Pendant plus de 1000 ans, Wenwu règne d'une main de fer, imposant sa loi au monde entier. Mais malgré tout ce pouvoir, Wenwu n'est toujours pas comblé. Dominer la planète et contrôler les hommes ne lui procure plus aucune excitation. Il a tout, sauf ce qu'il ne peut pas avoir. Jusqu'à ce jour de 1996, où sa vie prend un tournant inattendu. Cette histoire éveille aussitôt la curiosité de Wenwu. Mais accéder à Ta Lo n'est pas une mince affaire. L'entrée du village est protégée par un immense labyrinthe de bambous mouvants, et c'est un véritable piège mortel. À peine entrés, les dizaines de guerriers d'élite qui l'accompagnent sont broyés par cette forêt vivante. Seul Wenwu, grâce à la puissance des anneaux, parvient à survivre. Il s'enfonce plus profondément dans la forêt. Il marche encore et encore, jusqu'à ce qu'une silhouette mystérieuse surgisse devant lui. Devant lui se tient une femme, portant un chapeau conique et un masque cachant son visage. Pour Wenwu, cette femme ne représentait aucun danger. Il pensait pouvoir l'écraser en un clin d'œil. Mais très vite, il réalise qu'il a fait d'une énorme erreur. Dès les premiers échanges, elle se révèle incroyablement agile, légère comme un oiseau en plein vol. Ses mouvements sont gracieux, presque dansants. Mais derrière cette douceur se cache une puissance insaisissable. Wenwu donne tout ce qu'il a, mais malgré sa force et les 10 anneaux, il n'arrive même pas à l'effleurer du pied. Pour la première fois depuis longtemps, il est obligé de se battre sérieusement. Et ça se voit. Il en est presque troublé, captivé par cet adversaire inattendu. Et là, elle enchaîne ses gestes avec une telle grâce qu'un léger vent se lève. Les feuilles au sol s'envolent doucement autour d'eux, dessinant une scène digne d'un conte de fées. Une vraie peinture vivante. Mais attention, Wenwu ne compte pas se laisser dominer aussi facilement. Il est prêt à riposter. Wenwu, bien décidé à prendre l'avantage, envoie sa redoutable attaque, la chute du météore de Taishan. Une technique ultra puissante censée écraser tout sur son passage. Mais à sa grande surprise, la femme la détourne avec une grâce incroyable, comme si elle dansait entre les fleurs et les branches. Pas question pour lui d'abandonner. Il change de style, tente plusieurs combinaisons et finit même par invoquer les 10 anneaux, les transformant en une chaîne redoutable. Et pourtant, la mystérieuse combattante continue à esquiver avec aisance, comme si elle anticipait chacun de ses mouvements. Puis d'un coup, l'ambiance change. La tension du combat laisse place à quelque chose de plus doux, plus intime. Oui, la scène devient presque romantique. Cette fois, il concentre toute son énergie et libère la puissance dévastatrice des 10 anneaux dans une attaque explosive, puissante comme l'acier. Mais là encore, la mystérieuse femme esquive d'un simple mouvement de hanche, aussi fluide qu'élégant. Wenwu rappelle aussitôt ses anneaux. Sauf que, surprise, elle lève simplement la main, et les anneaux échappent à son contrôle. Ils s'envolent de sa paume et commencent à tourner autour d'elle, comme s'ils lui obéissaient. Et ce n'est pas tout. Leur lueur bleue devient progressivement dorée et brillante comme l'or. Wenwu n'en croit pas ses yeux. Mais quand Wenwu se redresse, la mystérieuse femme a déjà disparu, comme si elle n'avait jamais été là. En 1000 ans, c'est la toute première fois qu'il goûte à l'échec, et aussi la toute première fois qu'il ressent quelque chose dans son cœur. À partir de ce jour, il devient obsédé. Tous les jours, il retourne dans la forêt pour la retrouver. Et peu à peu, à force de patience, elle accepte sa présence. Lors de leurs moments de calme, elle lui enseigne les principes du Tai Chi, cet art martial tout en équilibre et en harmonie. Avec le temps, un lien profond naît entre eux. Ils tombent amoureux. Ils accueillent bientôt 2 enfants dans leur vie. Un fils aîné, Shang-Chi, puis une fille cadette, Xialing. Pour Wenwu, cette période est la plus belle de toute son existence. Loin des combats, des conquêtes et des anneaux, il découvre enfin ce qu'est le vrai bonheur. Une famille unie, des rires d'enfants et l'amour d'une femme exceptionnelle. Malheureusement, ce bonheur n'allait pas durer éternellement. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Un jour, Wenwu descend au village, panier en osier sur le dos, pour acheter de la nourriture. Mais lorsqu'il revient chez lui, ce qu'il découvre le glace d'effroi. Sa femme est étendue au sol, sans vie, et leur fille, en larmes, sanglote près de son corps. La vérité est terrible. Depuis que Wenwu a rangé les 10 anneaux et quitté la scène,
ses anciens ennemis ont appris qu'il avait renoncé à sa puissance. Ils en ont profité pour venir se venger et ont attaqué la maison familiale pendant son absence. La douleur de Wenwu est indescriptible. Le chagrin le ronge. Il s'en veut terriblement. S'il avait éliminé tous ses ennemis sans pitié autrefois, sa femme serait encore en vie aujourd'hui. Alors, rongé par le remords et la colère, il remet les 10 anneaux. Et aux côtés de son fils, Shang-Chi, à peine âgé de 7 ans, il se lance dans une terrible vendetta. Devant les yeux innocents de son enfant, Wenwu massacre froidement tous ses ennemis, sans aucune retenue. Voyant son fils trembler de peur face aux ennemis, Wenwu lui rappelle fermement « Une dette de sang doit être réglée par le sang. La clémence n'est qu'un piège qui mène à la ruine. » Après ce jour fatidique, Wenwu rassemble de nouveau les 10 anneaux et impose à Shang-Chi un entraînement extrêmement rigoureux. Il veut faire de son fils un héritier dur au mal, prêt à tout affronter. Pour éviter que Shang-Chi ne connaisse la douleur et les erreurs qu'il a lui-même vécues, Wenwu fait appel aux meilleurs maîtres d'arts martiaux de l'organisation. Ils enseignent à Shang-Chi les 18 techniques secrètes, ainsi que l'art de l'assassinat. Sous cette pression intense, le jeune garçon, à seulement 14 ans, devient un véritable prodige, maîtrisant des compétences impressionnantes. C'est aussi ce jour-là que Wenwu sauve un ennemi redoutable, un fugitif responsable d'atrocités en Indonésie. La revanche devient alors une leçon que Wenwu transmet directement à Shang-Chi. Ce dernier ne déçoit pas. Il accomplit avec brio la justice envers leurs ennemis. Mais après cette vague de violence, Shang-Chi fait un constat important. Cette vie remplie de sang et de combats, ce n'est pas celle qu'il souhaite vraiment. Il décide alors de tourner définitivement le dos à ce passé. Quant à la fille de Wenwu, Xialing, il ne la force pas à s'entraîner. Comme il le dit lui-même, chaque fois qu'il la regarde, il pense à sa défunte épouse. C'est pourquoi il ne lui impose rien. Mais il ne se rend pas compte que ce silence la fait se sentir seule et délaissée. Pendant que Shang-Chi suit son entraînement intensif, Xialing s'isole souvent dans un coin pour observer en secret. La nuit venue, sous la lumière de la lune, elle s'entraîne discrètement aux techniques qu'elle a vues durant la journée. Devenu un homme seul, Wenwu commence à entendre des voix la nuit, des murmures qu'il attribue d'abord à la nostalgie. Mais c'est Indonésie elle-même qui lui parle. Elle lui révèle que son esprit est retourné à Talo, mais que les anciens l'ont enfermé dans la porte des ténèbres, car elle a transgressé un interdit en épousant un homme étranger. Indonésie implore Wenwu de venir la délivrer. Ainsi, toute la famille pourrait enfin se réunir. Wenwu y croit dur comme fer, et même si ce n'était qu'un rêve, il est prêt à tout tenter. Wenwu est prêt à tout risquer pour cela. La clé de tout se trouve dans les colliers de pierres précieuses que sa femme avait offerts à Shang-Chi et Xialing de son vivant. Mais Wenwu sait très bien que ses deux enfants lui en veulent profondément. Pour récupérer ces colliers, il n'aura pas d'autre choix que de passer par la force. Malgré les années passées loin de l'entraînement strict des 10 anneaux, Shang-Chi n'a jamais lâché ses entraînements. Bien au contraire, il a même surpassé son niveau d'avant. Les hommes envoyés par son père ne font pas le poids face à lui et sont rapidement mis en déroute. Mais dans la pagaille du combat, le collier est volé. Shang-Chi sait immédiatement que ces assassins viennent de son père. Ce souvenir le ramène à quelques mois plus tôt, quand il a reçu une carte postale mystérieuse envoyée par sa sœur depuis Macao. Inquiet pour elle, il achète un billet d'avion et part directement à l'adresse indiquée. Contrairement à Shang-Chi, Xialing a bien réussi. À Macao, elle tient un club de combat qui marche du tonnerre. Même des figures comme Wong et d'autres viennent s'y entraîner, impressionnés par sa réputation. Shang-Chi se lance aussitôt à la poursuite de son ancien maître. Juste au moment où celui-ci s'apprête à monter à bord de l'hélicoptère, Shang-Chi bondit et le plaque violemment au sol. Ainsi débute un combat à mort entre le maître et son ancien élève. Mais Shang-Chi, désormais plus fort et plus déterminé que jamais, prend rapidement le dessus. Alors qu'il maintient son ancien mentor au sol, les souvenirs douloureux de son entraînement ressurgissent. Rempli de colère, il est sur le point de porter le coup fatal. Quand soudain, Wenwu surgit et stoppe son fils d'un coup des 10 anneaux. Il a tout observé depuis l'ombre, et ce qu'il a vu l'a profondément satisfait. La détermination, la force, l'absence d'hésitation de Shang-Chi. Il reconnaît en lui le reflet de sa propre jeunesse. Tous les membres de l'organisation des 10 anneaux se mettent aussitôt en rang, s'inclinent avec respect. Leur jeune maître est de retour. Wenwu emmène ensuite ses deux enfants dans son bureau. L'odeur d'encens flotte dans l'air, et tout autour d'eux, les étagères croulent sous les parchemins. Chaque rouleau raconte une légende différente. Au moment où les pierres précieuses se placent dans les yeux du dragon sculpté, quelque chose d'étrange se produit. Le regard figé de la statue s'illumine soudain, comme si la vie y revenait. L'instant suivant, une fresque murale se met à projeter un puissant jet d'eau cristalline. L'eau reste suspendue dans les airs, tourbillonnant avec grâce, puis retombe lentement au sol. Devant les yeux ébahis de tous, elle se transforme petit à petit, révélant le fameux bambou sacré de Talo. Une fine allée sinueuse se dessine alors. C'est le chemin secret qui mène tout droit au village caché. Ce passage mystique ne s'ouvre qu'une fois par an, pendant le festival de Qingming, et cela aura lieu dans 3 jours.
Ce jour-là, Wenwu prévoit de mener son armée au complet pour envahir Ta Lo et sauver Yingli, même si cela signifie tout détruire sur son passage. En entendant son père menacé de s'en prendre à la terre natale de leur mère, Shang-Chi explose et s'oppose violemment à lui. Mais Wenwu le terrasse en un seul coup, sans pitié. Il ne s'attendait de toute façon pas à recevoir l'aide de ses enfants. Après ce passage périlleux, ils arrivent devant une majestueuse cascade. Et au moment précis où ils la traversent, le monde change autour d'eux. Un décor magique se déploie sous leurs yeux. Ils viennent d'entrer dans la légendaire terre de Ta Lo. Ici, les créatures mythiques se baladent librement. Des oiseaux ailés semblables à des phénix, des renards à 9 queues ayant atteint le sommet de leur art, des Dijiang dansant, des bêtes féroces ressemblant à des Kilen majestueux, ou encore des singes de pierre, mystérieux et puissants, qui imposent le respect rien que par leur présence. Mais à peine ont-ils mis les pieds d'entrée dans ce paradis que les choses se tendent. Le doyen Guangbo, alerté par leur venue, est déjà là avec tous les guerriers du village, prêts à défendre leur territoire. La méfiance est palpable, le conflit semble inévitable. C'est alors que l'attente de Shang-Chi fait son apparition. Les négociations échouent. Très vite, les deux camps se mettent en position. Le combat est inévitable. Dès que Wenwu donne l'ordre, la bataille éclate. Alors que ses soldats affrontent les guerriers de Ta Lo, Wenwu s'éclipse discrètement et se rend seul dans le sanctuaire, là où se trouve l'autel dédié à Yingli. Il s'agenouille devant le portrait de sa femme défunte et lui rend hommage en silence. C'est là qu'on comprend une vérité plus profonde. Wenwu sait, au fond de lui, que Yingli n'est plus de ce monde. Tout comme ceux qui perdent un être cher dans la vraie vie, gardent un souvenir, une photo ou un petit autel. Lui aussi s'accroche à ce rituel. C'est une façon de prolonger le lien, de rester proche d'elle, tout en affrontant la douleur de la perte. Il concentre toute son énergie et frappe le mur protecteur avec force, utilisant ses anneaux pour briser la barrière. À chaque impact, la cloche s'agite légèrement. Rapidement, des créatures spirituelles sortent des fissures. Elles attaquent sans distinction les villageois de Ta Lo. Les armes normales sont inefficaces contre elles. Seules celles forgées avec le métal de la cloche draconique peuvent les vaincre. Si une créature attrape quelqu'un, elle aspire son âme pour la ramener à la porte des ténèbres, nourrissant la matrice monstrueuse cachée derrière. Mais dès que ce monstre devient assez fort, il risque de briser le sceau protecteur. Voyant cela, les soldats de Wenwu cessent leur attaque et se rallient aux villageois pour affronter cette menace commune. Pendant ce temps, au fond du lac, Shang-Chi, presque à l'agonie, se souvient des enseignements de sa mère. À son réveil, la légendaire dragonne qui protège Ta Lo depuis des millénaires est là, face à lui. Ainsi, Shang-Chi revient sur le champ de bataille. Après l'avoir menée à Wenwu, la dragonne s'élance pour nettoyer les rangs ennemis. Pourquoi ne pas intervenir directement contre Wenwu? La dragonne, symbole de l'ordre naturel, se concentre sur l'élimination du mal qui perturbe l'équilibre, laissant à Wenwu le soin de payer pour ses crimes. Intervenir maintenant irait à l'encontre des lois du destin. Shang-Chi inspire profondément. La puissance du dragon et la technique du Tai Chi fusionnent en lui. Il prend la posture du Tai Chi. Wenwu charge en furie, mais au moment de se battre, il entrevoit l'ombre d'Yingli dans les mouvements de Shang-Chi. Wenwu lance ses anneaux, formant une chaîne pour frapper Shang-Chi. Calme, Shang-Chi dévie l'attaque avec grâce, transformant la puissance brute en énergie contrôlée.
les anneaux retrouvent leur éclat doré. En fait, Ying Li avait secrètement appris à Shang-Chi les secrets des anneaux, d'où sa maîtrise naturelle. Wenwu, voyant cela, divise les anneaux restants en un fouet long et frappe. Shang-Chi répond avec une forme défensive. Le combat est acharné, égalité parfaite. Wenwu lance un poing au sol, faisant surgir un dragon puissant. Shang-Chi est frappé et perd l'équilibre. Wenwu en profite pour attaquer de toutes ses forces. Shang-Chi est projeté au sol, soulevant un nuage de poussière. Wenwu croit la victoire acquise, mais au milieu de la fumée, une silhouette apparaît. Shang-Chi, qui contrôle parfaitement les anneaux. Wenwu est dépassé mais refuse d'abandonner. Il se prépare à affronter son fils corps à corps. Shang-Chi est partagé, hésitant. Il espère que son père lâchera prise. Soudain, une secousse vient de la porte des ténèbres. La voix de Ying Li se fait entendre de nouveau. La matrice démoniaque a accumulé assez d'âmes. La porte est sur le point de céder. Un énorme monstre spirituel jaillit, rugissant vers le ciel. En entendant la voix de sa femme sortir de cette bête, Wenwu sait qu'il est temps de lâcher prise. Alors que la bête fonce sur lui, Wenwu rappelle les fragments d'âme dispersés et met Shang-Chi en sécurité. Mais lui, il est capturé par le monstre. Son âme est dévorée. Avec le contrôle qu'il a sur les fragments d'âme, Wenwu aurait pu se battre aux côtés de son fils et repousser le monstre ou s'échapper. Mais il choisit une autre voie, celle de la rédemption par le sacrifice. Des années auparavant, il avait promis à Shang-Chi que lorsque celui-ci serait plus fort, il lui transmettrait les fragments d'âme. Maintenant, Shang-Chi a prouvé sa valeur. Wenwu lève lentement la main. Les fragments s'envolent vers Shang-Chi. Pour lui, ce n'est pas la mort, mais une délivrance. Le monstre, après avoir aspiré l'âme de Wenwu, dégage une aura encore plus maléfique. Il rugit et fonce vers les villageois. Shang-Chi se place devant la porte des ténèbres, bloquant l'accès. Il saute sur le dos du dragon qui protège Ta Lo et fonce vers le monstre. Utilisant ses pouvoirs aquatiques, il enveloppe le monstre d'une spirale d'eau, formant une chaîne magique. Le monstre se débat, rugissant de toutes ses forces, mais la chaîne se resserre de plus en plus. Cependant, une horde de petites créatures spirituelles arrive, nourrissant le monstre et amplifiant sa puissance au-delà de son pic. Soudain, un éclair traverse le ciel. Une épée dragon fend l'air et transperce le cou du monstre, offrant à Shang-Chi une ouverture cruciale. Il concentre toute sa force, insère tous les anneaux dans le monstre, une lumière divine éclate dans son corps. Finalement, le monstre est anéanti. Les habitants de Ta Lo, pleins de tristesse et de respect, organisent des funérailles pour les héros tombés. Après la bataille, le vieux Wang apparaît et emmène Shang-Chi dans un sanctuaire secret. Là, grâce à un hologramme, il rencontre Captain Marvel et Hulk. Il découvre que l'histoire des 10 anneaux est très ancienne, bien plus qu'un millénaire, et que seul Shang-Chi peut déclencher un signal mystérieux émis par les anneaux. Mais personne ne sait qui le reçoit. Avec leurs moyens actuels, ils ne peuvent pas déchiffrer cette source. Peut-être qu'un danger plus grand encore se profile. Pendant ce temps, Xialing prend la tête des 10 anneaux. Elle réunit les membres du clan, et ensemble, ils avancent vers un nouvel avenir. Le film se termine avec un message à l'écran. L'histoire des 10 anneaux est loin d'être terminée. Je crois que Wenwu, à cet instant précis, a enfin retrouvé Ying Li dans une autre dimension. Le film s'achève ainsi. Au fond, l'histoire de Wenwu est celle d'un homme maudit par l'immortalité, condamné à une existence de solitude et d'obsession, qui finit par se détruire lui-même. Il a vécu trop longtemps, sans jamais apprendre à lâcher prise. Cette histoire nous enseigne que la vraie rédemption, c'est d'apprendre à faire la paix avec nos regrets. Mais pour Wenwu, prisonnier du flot du temps, c'est peut-être plus dur que la mort. Pour finir, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux comptent déjà plus de 230 000 votes sur Douban, avec une moyenne de 6. Au-delà des combats et des effets de spéciaux, ce que j'ai le plus aimé, c'est la performance de l'acteur Tony Leung. Un seul homme, et il porte toute l'intensité du film. Une fois de plus, on a vu ce que signifie un jeu d'acteur digne d'un manuel. Je pense notamment à la scène où il se sacrifie, sans un mot, sans mouvement superflu, juste avec le regard, transmettant toute la douleur et le regret. Bon, cette vidéo se termine ici. Je suis l'enquêteur anonyme et on se retrouve bientôt pour parler de nouveaux films passionnants. À très vite.